Mako, ils ont psaume premier. Il y a un qui se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 1er. Verset numéro 1er. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Au verset 1er, là où il est dit. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Et sengo na moto oyo azotambolate na lolenga batomabe. Et la deuxième pensée zali yabiso ya Lévitique. Et la deuxième pensée se trouve dans le livre de Lévitique. Zotali sabiso que moto a blasphémé. Là où il est écrit que l'homme qui blasphème. Et sengeli azala lapidé libanda yakan. Il faut qu'il soit lapidé en dehors du camp. C'est ça les messages qui nous ont partagé. C'est ça les deux messages que j'avais pour qu'on puisse les partager. Mais bon. On va partager Lévitique. On va partager ce qui est dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 24, versets 13 à 14. Lévitique chapitre 24. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp les blasphémateurs. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Amen. Amen. La Bible nous dit, Dieu donne l'instruction à Moïse. Toute personne qui a blasphémé, on va les sortir, on va l'amener hors du camp. Et tous ceux-là qui l'avaient entendu blasphémer, ils imposeront leurs mains sur lui. Et ils vont les lapider. Mais la Bible ne nous dit pas. Et Dieu n'a pas aussi dit à Moïse quel genre il y a blasphémation de quel genre de blasphème auquel on peut lapider quelqu'un. Mais il a dit, on a dit seulement la personne qui a blasphémé, on va les ramener en dehors du camp. Et ceux-là qui avaient entendu blasphémer poseront leurs mains sur lui. Jusqu'à la mort. Et ils vont les lapider jusqu'à la mort. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Il est écrit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Amen. Ici, Dieu parle à ce peuple. Nous touchons ce verset pourquoi? Pour montrer que ce peuple que Dieu appelle un peuple saint, c'est ce peuple que Dieu a choisi en dehors de tout peuple. Donc c'est Dieu qui a choisi ce peuple. Dieu a dit que ce peuple est un peuple saint. Parce qu'il était choisi par Dieu lui-même. Parce qu'il était un peuple choisi par Dieu seul. Comme notre Dieu, il est le Dieu saint. Comme notre Dieu est un Dieu saint. Et Israël a combattu peuple saint devant Kolo. Et Israël aussi était devenu un peuple saint pour l'Éternel. Exode chapitre 20, 2 à 3. Exode chapitre 20, 2 à 3. Il est écrit ceci. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Ici Dieu donne l'instruction à son peuple d'Israël. Il y a un seul problème que Dieu leur a dit. Vous n'aurez point d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul qui restera votre Dieu.
Et vous n'allez pas chercher d'autres dieux en dehors de moi. Et peuple Et ce peuple avait cru à la parole de l'Éternel. Comme il était un peuple saint, il fallait maintenant qu'on marche selon la sainteté. Il fallait maintenant qu'il marche dans la sainteté. Et il faut obéir toujours à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et il fallait qu'il puisse obéir seulement à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Pas d'autre Dieu. Mais selon l'histoire, tu comprends que le peuple, nous comprenons que ce peuple tel qu'il est là, bien qu'il peuple choisi par Dieu, peuple saint, bien qu'il était choisi par Dieu, un peuple saint, mais Azalaki n'a chaque fois tourner dos et pas Nzambé. Mais à tout moment, ce peuple tournait le dos vers d'autres dieux. Pour aller chercher secours en dehors de l'Éternel. Et donc, interdiction ce qui était interdit, que Dieu leur avait interdit. Mais le peuple désobéit toujours. Mais ce peuple désobéissait toujours à l'ordre de l'Éternel. Pour aller chercher secours à d'autres dieux. Peuple saint. Alors qu'il était un peuple saint. Peuple choisi. Un peuple qui était choisi. Mais si il y a secours étranger. Mais là où ce peuple partait chercher secours en dehors d'autres dieux. Peuple choisi, il n'était pas un peuple choisi par Dieu. Deutéronome. Deutéronome 23. 12 à 14. Deutéronome chapitre 23. 12 à 14. 12 à 14. Il est écrit ceci. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Continue, papa 14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Amen. Nous touchons cette écriture pourquoi? Ah oui, ça, enseignement, Dr. Roger Pessa. Et si c'est l'enseignement que le docteur Roger avait donné, mais moi je ne touche pas là-bas. Je voulais seulement montrer au peuple de Dieu. Peuple israélite, dans les camps du peuple d'Israël, Dieu leur avait donné l'instruction. Grand besoin si vous avez besoin d'aller aux toilettes, il faut sortir en dehors du camp. De peur que tu l'as fait en dehors du camp. Le peuple saint, comme tu es un peuple choisi, un peuple saint. Et ton Dieu aussi est un Dieu saint. Il ne veut pas que les camps soient souillés. Parce que quand il viendra visiter son peuple, il faut qu'il trouve la sainteté au milieu de vous. Parce que si tu fais ton grand besoin dans le camp, donc c'est que quand ils ont souillé, c'est que le camp est devenu souillé. Donc et là, Dieu ne peut pas venir visiter ce peuple. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous avez compris tout ce dit? Donc quand il faut toujours la pète. Donc le camp doit toujours être propre. Mais question Kalibanda tout à l'heure. Mon frère m'a posé une question tout à l'heure dehors. Par rapport à l'enseignement il y a dimanche. Par rapport à l'enseignement du dimanche passé. Alors est-ce que parfois nous avons doctrinement? Il a dit parfois si nous disons doctrinalement. Maison paix abisso. Notre maison. Oui, ils allaient physique comme ça. Là où nous habitons. Est-ce que moi et ma maison nous servons l'Éternel? Est-ce que là or que Bible l'ancienne alliance c'est à l'ombre des choses. Hein?
à venir. La Bible nous dit que l'ancienne alliance, or que tolobi totala qui na vie à Josué. Alors nous avons dit que nous avons regardé dans la vie de Josué. Nil pas bataille sur Josué azalaki na mwasi azalaki na bana. Nulle part, on nous a dit que Josué avait des enfants et avait aussi une femme. Donc to ebité Josué est azalaki kolobela naku o ezalaki physique. Donc là on ne sait pas si Josué parlait de la maison physique. Et on a le ben de koso tolobi selon la rousse. Voilà pourquoi j'avais dit à mon frère, si nous allons selon la rousse. Ce qui Josué lobaki moi et ma famille. Si Josué avait dit moi et ma famille. Là parfois tu vas comprendre leur sous-pensée. Là nous allons peut-être comprendre la pensée. Doctrinement. Doctrinalement. Mais si tu es dans la rousse totale, ma famille, na maison, et peut s'habiller définition mon côté. Mais si nous disons nous allons dans la rousse, nous regardons la famille et la maison, ça n'aura même pas une même définition. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Ton dit. Ok. Nathan, il y a loi. Or, dans la loi, ezalaki na comment dirais-je ezalaki na comment na péché mususu ezalaki comme si collectif. Ezalaki, il y avait un péché des fois on les considère dans l'ensemble. Parce que verset aussi bien Deutéronome. Parce que ces versets que nous avons touchés dans le livre de Deutéronome. Quand Dieu dit que la personne qui veut faire ses besoins doit aller en dehors du camp. Donc c'est-à-dire ça c'est la maison d'Israël. Là nous voyons Nakoya Israël. Mais le problème ici le problème c'est quoi? Si seulement une personne fait son grand besoin dans les camps, tous les camps sera soumis. Là, Dieu ne descendra jamais. Donc c'est-à-dire pour une personne. Comment dirais-je? A fait entrer un péché où il a sué les camps. Ce qui empêche le peuple, Dieu de visiter le peuple. Tout le monde a besoin non, ils n'ont pas dit que si tout le monde a besoin d'aller faire son grand besoin, que Dieu ne descendra pas, c'est ça. Donc c'est-à-dire seulement si une personne, seulement tu fais ton grand besoin dans les camps, tu suis les camps. Et puis loin tout le monde a histoire de la Bible comme on est à Cap quand je crois bien oyo abombaki azwaka nini aka amen et à Joshua voilà quand nous voyons dans le livre de Josué, il y a un verset qui nous dit qu'Akan avait pris la chose qui est interdite de prendre. Mais il fallait pas que des bunda. Il est arrivé qu'il fallait qu'il aille se battre. D'autres personnes, Josué, par rapport à ici, quand c'est pas la peine de ne ceux qui allaient espionner les camps, ils ont dit à Josué, non, par rapport à là où ils vont nous battre. Et ce peuple ne sont pas nombreux. La Bible dit qu'Israël était parti au combat, ils étaient tous morts. Josué a bondé pourquoi. Et Josué avait prié l'Éternel. Et Dieu lui avait dit, comment dirais-je, on appelle ça les interdits. Au milieu de vous, il y a quelqu'un qui avait touché à l'interdit. Donc on comprend les maisons Israël qui frappaient à cause de Moutoumoko. Nous comprenons que Nakou Israël est bêtement qui pose à Moutoumoko. Donc ce qui Bible dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Si la Bible dit que Ngana Kunanga Tokosa il l'encolo. Donc le col a tolobé Zalaki l'ombre. Comme nous disons que c'était Lilingi. Le col la nouvelle alliance va t'aller sur ce que Bissonnet aux Alakandendako. Comme dans la nouvelle alliance, nous ont dit que c'est nous qui sommes des maisons. Donc on comprend que Josué Zalaki neko bégayé. Nous comprenons que Josué bégayé. Azaki nali kukuma. Voilà. C'est quoi verset aussi miawa? Et ces versets que nous touchons ici. Nous avons compris que il faut que tu ailles faire tes besoins en dehors du camp pour que les camps ne soient pas souillés. Parce que si comme l'Éternel est saint, si vous n'êtes pas saint, Dieu ne descendra pas parce que les camps sont souillés.
Bon, on a il y a d'autres, on sait que là, l'internet, il y a un kaka et soir. Ça, c'est l'enseignement du docteur, là où il avait fait sortir les grands besoins de Jésus. Tu es prêt à moi? Oui. Que salité on a au bandon, bah Israël, bah que les bimisaliban des arandés Jésus. Tu es bien moi? Amen. Voilà. Tu simbi kunati. Nous ne touchons pas là. Genèse chapitre Nabiso 3. « 22 à 24. Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Il est écrit ceci. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il a été pris. » Amen. Hein? Amen. Là, nous retournons au jardin. Ici, c'est notre grand frère Adela qui est doué de ces retournons au jardin. Lui, il dit toujours donc, Bible est la Genèse, l'Apocalypse, la Bible, dans ces parties, il y a tout, il y a la Genèse et l'Apocalypse. Dans le jardin, pardon. Dans les jardins. Voilà. Ok, il faut que les salariés banda yaka. Or, Dieu, l'instruction qu'il donne ici, que tu ailles faire ton besoin en dehors du camp. Parce que tu es un peuple saint. Parce que au peuple, ils sont. Moi aussi, je suis saint. Quand on a visité, il faut la sainteté. Quand je venais te visiter, il faut que je trouve la sainteté. Ok, on a jardin. Oh, ici dans les jardins. Et ça là qui peut quand. C'était aussi les camps. Oh, que la sainteté oh, la sainteté de Dieu était aussi dans les jardins. La sainteté Adam et Ève. La sainteté était dans la vie d'Adam et Ève. Mais les jours Adam et Ève, mais les jours Adam et Ève ont mangé, ont goûté aux fruits. Ah, ils ont fait entrer les péchés. Et en ce moment-là, les corps étaient devenus souillés. Ok, Bible est totale kuna. Or, la Bible, là nous avons regardé. Si quelqu'un blasphème, il faut qu'on or, dit qu'on est lapidé. Ok, or, ce sont des choses que Dieu lui-même faisait. L'homme Adam Ève tango ba péché. L'homme Adam et Ève quand ils ont péché. Ils ne pouvaient pas mourir dans les jardins. Il faut que ne kufa libanda ya jardin. Fallait qu'il aille mourir en dehors du jardin. Parce que ceux qui va kufi na kati ya jardin. Parce que s'ils meurent dans les jardins, ils vont souiller les jardins. Nzambe yemoko. Dieu lui-même. Comme il y a un Dieu de principe. L'homme et la femme il faut pas il fallait qu'ils sortent dehors des camps. Est-ce que tu comprends? Il faut qu'ils aillent mourir en dehors du jardin. Pour que les jardins restent propres. C'est par là et c'est par là que Dieu avait mis des jardins pour protéger les dangers. Les jardins. Donc jusqu'aujourd'hui, jardin et jusqu'aujourd'hui, le jardin est propre et saint. 1 Pierre chapitre Nabiso, première. « 15 à 17. 1 Pierre chapitre 1er, verset 15 à 17, il est écrit ceci. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Amen. Ce qui m'a touché fortement dans ces versets, Papa Bandela 15. Verset 15, il est écrit ceci. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit. Amen. Puisque celui qui nous a appelé est saint, nous aussi soyons saints selon notre marche.
Or que la maison d'Israël tolobi. Nzoka ndaku ya Israël toto lobela. Ezalaki collectif. Et c'était dans l'ensemble. Mais Nathan ya grâce. Nathan Wangolu. Maintenant maison d'Israël est céleste. Maintenant nous disons que c'est maison d'Israël qui est céleste. Tolobi maintenant est comme personnel. Maintenant nous disons que c'est personnel. Dans la maison où ils allaient céleste. Nous avons cette maison qui est céleste. Mais si c'était na mabele oyo. Nga parti na otambola boye na zalakande maison. Moi parti qui marche, je suis une maison. Lokola naza maison. Comme je suis une maison. Et la Bible nous dit là-bas. Si tu veux faire ton besoin, sors en dehors du camp. Parce que tu es saint. De père que tu puisses suivre la ville. Maintenant, si moi parti que je suis une maison. Je suis aussi saint. La Bible dit de marcher dans la sainteté. Donc si moi parti je pêche. Donc c'est-à-dire que la sainteté n'est plus en moi. Est-ce que tu comprends? Parce que le maison. Il faut maison pour je ne peux pas suivre la maison de Dieu. Ils nous ont demandé de marcher avec Dieu. Il est écrit, celui qui va appeler comme il est saint. Toi aussi sois saint. Sache marcher, sache comment marcher. Na individualité. Awa et comme il est moto na moto. Ce qui n'a pas péché. Si moi parti je pêche. C'est pas que les frères Gauthier, frères Serge, frères c'est pas que nos bien-aimés de l'assemblée qui ont péché. Ce qui n'a pas na côte ici. Comment la souillir corps nanga. Si moi parti, j'ai fait suer mon corps. C'est Dieu traité na frère Gauthier. Dieu saura traiter avec moi, non, avec le frère Gauthier. Ce n'est pas corps il y a frère Gauthier des assuyés. C'est pas les corps de frère Gauthier qui est essuyé. C'est corps et maison il y a parti ou des assuyés. C'est la maison de bien-aimé frère parti qui est essuyé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que là? Mais le problème mais le problème que j'ai touché ici, pour il y a l'ombre, il y a réalité. Là c'était dans les camps. Mais ici maintenant c'est dans les corps. Mais le problème est Zali. Dans le premier verset de la Lévitique. Mais le problème c'est que nous, quand nous retournons dans notre premier verset dans Lévitique, Bible blasphème. La Bible dit que la personne qui a blasphémé, il faut les ramener en dehors des camps et les lapider. Vous ne pouvez pas les tuer dans les camps, sinon les camps sera souillé. Il faut qu'ils meurent en dehors du camp. Bible Jésus. La Bible nous montre que Jésus est arrivé. À un enseignement. Il est venu avec son enseignement. Pour la maison d'Israël. Pour la maison d'Israël. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais le peuple a saisi ça qui l'enseignement de Christ. Mais ce peuple n'avait pas saisi l'enseignement du Christ. Ok. Christ a qui pour le peuple pour sauver ce peuple. Oh, Christ était venu pour parce que le peuple parce que ce peuple tel qu'il est là, ils avaient abandonné le Seigneur pour aller chercher les dieux étrangers. Oh, Dieu leur avait dit qu'en dehors de moi il y a point d'autre. Ésaïe 45 je crois. Ésaïe 45 sur la sanité. 5 là, la Bible nous dit, Dieu dit à ses peuples, je suis votre Dieu. À part il n'y a pas un autre Dieu. À part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Israël savait qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu. L'Éternel, le Dieu tout-puissant.
Mais un moment, bazalaki kobosana kokende koluka banzambe étranger. Mais à un moment, ils oubliaient, ils allaient chercher les dieux étrangers. Mais bazalaki conscient bazake bazaka toka na nzambe moko c'est l'instruction ko ils étaient conscients qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ils savaient qu'on pouvait jouer blague avec le Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant. Kombo moko pona bango ezalaki sacré. Un nom pour eux, c'était un nom sacré. Personne ne pouvait blaguer, jouer avec ce nom. Jean chapitre 10, versets 21 à 23. Jean chapitre 10, versets 21 à 23, il est dit ceci. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête des dédicaces, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Non, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. 21. 21. À 23. À 23. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles des démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace et c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Non, Luc 5, 19 à 21. Luc 5, 19 à 21. Luc chapitre 5, verset 19 à 21, il est écrit ceci. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, merci. Ils montèrent sur le toit et il est descendu par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Matthieu chapitre 26, versets 61 à 66. Matthieu chapitre 26. « 61 à 66. Matthieu chapitre 26, versets 61 à 66. Il est dit ceci. Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Amen. Amen. C'est Jean chapitre 7, 21 à 23, je crois. Jean chapitre 7, 21 à 23. Il est écrit ceci. Jésus leur répondit, je fais une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vient de Moïse, car elle vient de patriarche. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Verset aussi mis. Tous ces versets que nous avons touchés. Il y a l'imoso. Le premier. Ils ont dit que Jésus était en train de prêcher et ils ont ramené un enfant. Cet enfant était couché sur un lit. Il voulait faire entrer dans la toiture. Jésus Il avait dit que Jésus, quand il a vu que cet enfant était guéri,
que cet enfant était guéri. Mais parole Jésus a prononcé qui? Mais la parole que Jésus avait prononcée, tes péchés sont pardonnés. Masumonayo et Limbisami. Babi les pharisiens escrivent dérangé bango. Ils ont dit que les pharisiens, les scribes, cette parole Babi, leur avait qui est dérangé. cet homme qui a le pouvoir et à pardonner Ils ont dit qui est cet homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés? si ce n'est que l'éternel. Babi, ça c'est une blasphème. Balobi oyo eza penza blasphème lisum. Balobi ba kandi Jésus. Ils ont arrêté Jésus. Ba memi Jésus qui ne pas à Pilate. Ils ont amené Jésus jusqu'à Pilate. Ba bandi ko interroger Jésus. Ils ont commencé à l'interroger. Avant d'interroger Jésus. Avant de commencer à l'interroger. Ba bandi expliquer Pilate. Ils ont commencé à expliquer à Pilate que cet homme que moto oyo alobaki. Il avait dit il pourra détruire le temple de Salomon. Il pourra les rebâtir dans 3 jours. Et Pilate a tourné à Jésus. Et Pilate demanda à Jésus, est-ce que tu es le roi des Juifs? Est-ce que Zapenza Mokozia Bayuda? Jésus a dit oui ou lobby. Jésus répondit oui. Le souverain sacrificateur a pas changé de naïe. Ils ont dit que le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Ils ont dit que vous avez vous-même entendu. Est-ce que nous avons besoin de témoin? Est-ce que nous avons encore besoin de témoins? Vous avez entendu Mbeba, le blasphème, c'est qu'il a sorti. Ami kokali si dans Zambé. Plus loin. Un peu plus loin. Batotangi balobi ke bango bazalaki toujours na loi ya Moïse. Cela disait qu'ils étaient toujours sous la loi de Moïse. Oh, que la loi de Moïse est lobby. Or, la loi de Moïse dit moto a blasphémé. La personne qui a blasphémé. Et c'est n'a il faut l'amener en dehors du camp et de lapider. Oh, que Jésus a répondu à ma pharisien, ma scribe. Oh, ici Jésus, pour les pharisiens et les scribes. Jésus a Jésus est venu accomplir la parole de Lévitique. Jésus a sali blasphème. Jésus a blasphémé. Il a de dire qu'il est Dieu. Il a pardonné ma somme. De pardonner les péchés. On a ma pharisien, ma scribe. Les pharisiens et les scribes. Il faut Jésus à Koufa. Il faut que Jésus soit mort. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Selon Lévitique. Selon Lévitique. Celui qui a blasphémé. Oh, il faut qu'on bimise l'ibanda ya camp. Il faut qu'il ne Koufa. Il faut qu'il aille mourir. Et plus loin. Un peu plus loin. Jésus a ici ma pharisien. Jésus dit aux pharisiens. Pourquoi vous voulez me lapider? Est-ce que tu as une réponse ma pharisien? Est-ce qu'on connaît la réponse que nous ne voulons pas te lapider pour des bonnes œuvres. Mais parce que blasphème. Nous voulons te tuer parce que tu t'es fait l'égal à Dieu. Oh, que blasphème pour Israël. Oh, en Israël, ils savent qu'il ne peut pas avoir des dieux. Comment toi tu peux dire que toi tu es Dieu? Ça c'est une blasphème. Il faut qu'on coupe. Il faut que tu meurs. Hébreux chapitre 13. à 13. Hébreux chapitre 13, verset 11 à 13. Et il est dit ceci. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires pour les souverains sacrificateurs pour les péchés, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ah! Amen! Amen. Ah! Ma pharisien a dit non, non. Les pharisiens, il faut qu'on puisse obéir à la loi de Moïse. Parce que tu as blasphémé. Nous n'allons pas te tuer au Jérusalem. Tu vas mourir dehors. Hébreu nous dit comme les souverains sacrificateurs
Comme le souverain sacrificateur. Ok, Jésus c'était un animal. Oh, Jésus était un animal. Il faut qu'on aille les tuer en dehors du camp. C'est que la loi de Moïse a dit. Jésus, il faut qu'il soit sorti. Jésus, ils ont tué Jésus en mode. Mais or que Jésus a couvert mon côté libanda. Alors Jésus n'était pas mort seul en dehors du camp. 2 Timothée chapitre 2. Verset 9 à 11. 2 Timothée chapitre 2 verset 9 à 11. Il est écrit ceci. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est bon? Oui. 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen, hein? Amen. Si nous sommes morts avec qui? Jésus a koufa wa. Où était mort Jésus? Jésus a koufa qui na croix. Jésus était mort. Ok, la mort il y a Jésus. Votre Paul a expliqué que nous étions ensemble avec Jésus. Donc Christ est envoyé. Quand Christ est venu. Pour racheter peuple pour racheter ce peuple qui était dans le peuple. La parole tous ceux qui avaient accepté la parole. On était portés avec Jésus. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Nous étions ensemble avec Christ. Si nous étions ensemble avec Jésus. Même quand on sortait en dehors du camp, on était ensemble avec Jésus. On était sortis mourir en dehors du camp. Mais bien aimé. Malingami. Tant que l'abso 13, papa Nini. Tant que 13. Hébreux chapitre 2. Non. Kakawanani 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 au verset 13. Il est écrit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Amen, hein? Amen. J'aimerais exhorter un peu une personne. Est-ce que tu es fidèle dans ma campagne? Est-ce que nous sommes fidèles au peuple aux choses de Dieu? Parce qu'apôtre Paul a lobby, la parole de Dieu vraiment est certaine. Parce qu'apôtre Paul a lobby le Mananzambe et Zamo Santo. Est-ce que nous sommes vraiment des saints? Il y a celui qui n'a pas saint. Parce que la Bible est telle chose. Celui qui vous a appelé est saint. Nous aussi soyons saints, sachant comment marcher. Est-ce que tu as serré dans mon camp? Est-ce que tu as fidèle? Est-ce que nous sommes fidèles aux choses de Dieu? Est-ce que la souffrance est-ce que la souffrance que nous avons subie, jusqu'à la croix, lui qui avait accepté la mort jusqu'à la croix, que nous puissions encore sortir jusqu'en dehors du camp, peuple mis à part, un peuple mis à part. Est-ce que tu as une valeur connaissez vraiment la valeur de notre Dieu? Est-ce que tu as est-ce que nous savons vraiment le but dans lequel le Seigneur vient sur la terre? Est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu suis le Seigneur? Mais bien aimé, Balingami, le monde dit laisse-moi vivre. Parce qu'on vit une seule fois. Ça c'est le monde qui dit. Mais la Bible nous dit, il y a encore une autre vie qui nous attend.
confusion à Mokilia. Tikana vivre nanga et on ne vit qu'une seule fois. Vous voyez comment le monde nous ment. Mais Dieu nous a fait grâce à en faire voir Bisso, il y a encore une autre vie qui nous attend. Mais Nzamba Songolé hôtel c'est que bon monsieur do c'est la Bisso. Mais vie wana nengeza boezo senga Bisso to tambola kana principe ya kolo. Mais cette vie nous demande que nous puissions marcher dans le principe de Dieu. Tous à la fidèle na makambo ensemble. Que nous soyons fidèles aux choses de Dieu. Chacun de nous ne tovandia wa. Moko na absolument tovandia wa. Moto moko tenengeza boyaza na pouvoir ya opesa moto la vie éternelle. Il n'y a personne qui a le pouvoir de donner à l'autre la vie éternelle. C'est Christ lui-même qui achète. Et ça mais c'est à toi yakoyeba, yanga yakoyeba. C'est à toi et à moi de savoir que biti yankolo nanga eza nini. Que les buts de mon Dieu c'est quoi? Dieu a déjà fait sa part. Une fois, sœur, une fois, j'avais dit à ma femme à la maison. La vie des couples que nous vivons, c'est comme on fait le stage. Il y a vie à Christ, Nabiso, Église Moissinaï. C'est comme le stage de la vie de Christ et nous, l'Église, sa femme. Ok, Bible lobby, approchez-vous de moi et j'ai quoi? Ma comé lobby, pousse ça n'est pas une angaï, n'a pas pousse ça n'est pas une abino. Ok, le problème, kolo tant que mobile ça la part naï. Or le problème c'est que Dieu tant que l'homme il a déjà fait sa part. Il a quitté son trône. Atika kingwende naï. Aye kolukayo moisi. Il est venu te chercher ici sur la terre. Ala kisio bolingo wana. Il t'a montré cet amour. A memi okino la croix a racheté, a changé yo vie. Et il t'a ramené jusqu'à la croix, il t'a changé, il t'a racheté. Maintenant, il a la kisa yo bolingo. Lui il t'a montré l'amour. Mais maintenant c'est à toi maintenant ndengeza boya kola kisa yo les restes ya bolingo. Maintenant c'est à toi de lui montrer les restes de cet amour. Est-ce que c'est vrai penda to la kisa kankolo bolingo penda oyo ya pesa biso? Est-ce vrai que nous montrons à Dieu l'amour comme lui nous a donné? Oui, parfois, ça fait mal. Hein? Vous savez, des fois, ça fait mal. L'homme te marie. Adoté. Il t'a doté. Il t'a montré cet amour. Et toi, la retourner nous opère ça. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu donnes à cet homme? Parce que ça la question. Parce que lui, il t'a déjà montré l'amour. Tu parles à pensionnaire. Et il t'a épousé, il t'a pris à mariage, il t'a donné l'honneur. Mais parfois, au monde, mais ces choses dans les couples, nous n'arrivons pas à les maîtriser. Comment on va maîtriser les spirituel? Comment nous allons arriver à maîtriser ce qui est spirituel? Que Dieu nous fasse grâce, on va venir prêcher. Parce que c'est que nous vivons dans les couples, parfois. Parce que c'est que nous vivons dans les couples, ça peut te révéler. Que Dieu vous bénisse. Pour la femme, pour la mission. Maintenant, nous ne devons pas prier.